Alors, Musk tacle Apple concernant le cobalt utilisé dans les batteries de ses mobiles. En 2016, Amnesty International a publié un rapport indiquant que le travail des enfants est utilisé pour extraire du cobalt, un minéral utilisé dans les batteries lithium-ion présentes dans les appareils d'Apple, Samsung, Sony, Microsoft et bien d'autres du coup. Un rapport qui a ensuite contraint Apple à prendre une position officielle. Ce lundi, Elon Musk n'a pas manqué, lors de son appel aux résultats trimestriels, de revenir sur la polémique dans laquelle était plongé Apple pour dire la supériorité technologique des batteries de ses véhicules électriques, taclant au passage la firme de Cupertino. Donc je vous passe le paragraphe d'après, c'est un peu de la répétition. On se souvient du coup qu'Apple avait refusé l'entretien avec Elon Musk pour racheter Tesla. Pas de bol pour eux du coup. En outre, des fuites du côté de la firme de Cupertino ont laissé entendre qu'Apple travaille sur un véhicule autonome qui permettrait aux utilisateurs d'atteindre leur destination avec peu ou pas d'engagement. Bon, ça voilà, l'épisode... on a plus de nouvelles de l'épisode de l'Apple Car du coup là. C'est un peu au point mort visiblement. Donc Musk au final a déclaré: Apple utilise je pense près de 100% de cobalt dans ses batteries, ses téléphones portables et ses ordinateurs portables, mais Tesla n'utilise pas de cobalt dans les packs fer phosphate, et presque aucun dans les produits chimiques à base de nickel. Sur une base moyenne pondérée, nous pourrions utiliser 2% de cobalt par rapport aux 100% de cobalt d'Apple, a déclaré Elon Musk ce lundi. Un véritable tacle de la part du patron de Tesla quand on sait que la dépendance de la marque à la pomme vis-à-vis du cobalt est source de nombreuses polémiques dans le rapport d'Amnesty International. L'article est un peu traduit avec les pieds quand même. Il y a des trucs pas très français. Bref, en tout cas, Elon Musk et Apple, c'est toujours pas l'histoire d'amour, hein, et ça le sera jamais, je pense. Voilà, c'est comme ça, donc... Bah moi non plus, j'aime pas trop Apple, de toute façon, donc ça tombe bien. Je me range du côté d'Elon. Alors on pouvait dire que Tesla, c'est un peu le Apple de la voiture, mais au final, les deux entités, elles se détestent tellement que y a pas du tout de rapport, hein, même si, effectivement, le fait que Tesla ait son propre OS et tout, ça pouvait faire un rapprochement, mais au final, les superchargeurs vont s'ouvrir aux autres, donc Tesla, ils sont clairement pas comme Apple, ils sont pas seuls dans leur monde, quoi. Ils s'ouvrent aux autres, contrairement à la marque à la pomme. Et vive les Coréens, vive Samsung. Allez, sur ce, je vous laisse réagir. Bye bye.